Isnoma, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Je viens à vous dans cette communication pour qu'on échange sur la vie de couple, la vie à deux. Voici pourquoi vous avez des difficultés à gérer votre vie de couple. Imaginez deux personnes qui se rencontrent, qui s'amourachent et alors qui décident de se mettre ensemble pour se compléter, dit-on. Mais c'est de là que part tous les problèmes que le couple rencontre. Parce que on ne va pas dans un couple pour se compléter. On commence par là. Quand vous allez dans un couple, dans la vie de couple, c'est que vous devez être déjà au complet. Si vous êtes au complet, l'autre est au complet, vous allez alors rester ensemble et former l'unité. Parce que c'est la mathématique 1 plus 1 égale 1 qui répond à la chose du couple. Mais si vous n'êtes pas encore au complet et que vous allez en couple, c'est que vous allez rentrer dans le jeu de couple ou bien la vie de couple avec votre incomplétude. C'est-à-dire quoi? Et suivez-moi bien, je vais évoluer progressivement. C'est-à-dire que vous allez dans le couple avec vos tares, avec vos incapacités, avec vos déséquilibres. Et chacun de vous apporte des déséquilibres dans le couple. Vous allez former un couple de déséquilibrés. Oui, c'est ça. Voilà deux personnes, deux êtres qui décident de se mettre ensemble. Qu'est-ce que les deux ont à apporter? C'est l'amour. C'est l'équilibre. Quand chacun apporte de l'équilibre, le jeu de couple sera équilibré, la vie à deux sera équilibrée. Mais si chacun des partenaires est déjà déséquilibré en lui-même, vous venez avec les déséquilibres et alors vous construisez une vie de couple déjà biaisée dès la base. Il n'y a pas autre raison qui explique les déséquilibres dans la vie de couple. Si je le dis, c'est que j'ai été en couple de façon déséquilibrée et je sais ce que cela a donné. Et à un moment donné, je me disais, est-ce que je pourrais encore avoir un partenaire et vivre la joie de vivre à deux? Et quand j'ai compris, quand j'ai commencé par fortement travailler sur moi, j'ai compris que dans la vie de couple, il faut faire le choix entre être heureux et avoir raison. Et alors, j'ai su que on ne peut pas aller dans la vie de couple avec les déséquilibres et pouvoir produire quelque chose de bon. À moins qu'on décide de rester dans ce déséquilibre à vie, de rester là de façon déséquilibrée jusqu'à ce que la mort intervienne pour délivrer des souffrances de la vie à deux. Sinon, il faut s'équilibrer et alors la vie de couple devient équilibrée. C'est très important. C'est pour ça que je passe du temps sur cela. Vous devez construire l'énergie de vie de votre couple. Si vous n'avez pas
une énergie de vie de couple que vous installez dans votre couple, c'est sûr que le couple ne ferait pas long feu. Parce que le problème n'est pas véritablement au niveau de communication ou de la moralité. Le problème vient généralement de très loin. Vous devez comprendre que vos rendez-vous amoureux, c'est-à-dire Monsieur X rencontre Madame Y et ils s'amourachent, ils disent ah, ce monsieur me convient, il est beau, ah, il est attentionné, il est efficace au lit, ou cette dame me convient, elle est belle, elle est gentille. Mais vous savez d'où vient cette attraction? Je vais vous le dire. Cette attraction vous vient de vos incarnations passées. L'on s'amourache de son bourreau. Généralement, ce sont vos bourreaux victimes des incarnations passées que vous retrouvez, vous leur donnez rendez-vous dans l'actuelle incarnation, vous vous voyez et il y a des attirances. C'est pour cela qu'on dit que l'amour est aveugle. L'amour est aveugle parce que l'amour n'est pas aveugle, hein, c'est une façon de parler. L'amour voit clair même. Donc on dit que l'amour est aveugle parce que à un moment donné, vous ne savez pas ce qui vous attire chez l'autre. Des fois donné, vous rencontrez quelqu'un qui est riche et ça ne vous dit pas grand-chose. Mais quand même, vous allez rencontrer l'autre qui est moyen et vous dites, oui, ça me convient, ça me va. Il y a quelque chose chez lui que je n'arrive pas à expliquer quoi. Mais c'est bien, je me sens à l'aise quand je suis avec lui. C'est son vos karmas parce qu'il faut que vous vous sentez bien. C'est comme ça. Comme chez l'autre, c'est un certain nombre de karmas qui peut faire que vous allez vous repousser. D'accord? Parfois même, c'est que l'un était dans une incarnation passée, un parent avec un enfant, et ils se sont donné rendez-vous pour continuer avec cet amour-là. Ils se revoient comme partenaires pour rester ensemble. Ou vous étiez déjà mari et femme dans une vie antérieure et vous vous êtes fait assez de mal, vous décidez de revenir maintenant pour que celui qui a subi le tort décide maintenant de se venger de l'autre, de se venger de l'autre, ou bien décide de pardonner pour aller de l'avant. Vous voyez, il y a toute une complexité. Tout compte fait, ce sont vos vies antérieures qui régulent, qui modulent, qui influencent, qui déterminent même d'avance vos rencontres de la présente incarnation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus vous travaillez sur vous-même, plus vous allez éviter certaines relations pour accélérer d'autres relations qui correspondent à votre nouvelle fréquence énergétique. Puisque le karma est une affaire de vibration. Quand vous suivez la formation nature et loi, vous allez comprendre que le karma n'est pas une fatalité. C'est pour cela que la notion d'âme sœur est une notion dingue. C'est une notion de dinguerie. Voilà, vous rencontrez quelqu'un qui va vous faire souffrir proprement et vous dites c'est mon âme sœur. Parce que on se ressemble, on est comme ceci, on est comme cela. Bon, on va expliquer l'histoire d'âme sœur là dans une autre vidéo. C'est mieux comme ça. Donc, le karma n'est pas une fatalité. Le karma est une affaire de vibration. Quand vous travaillez sur vous-même, vous changez les donnes. Vous changez les éventuelles relations dans lesquelles vous pouvez vous retrouver pour améliorer les rencontres. C'est la première chose. Deuxième chose, quand vous travaillez sur vous-même, vous vous changez et donc vous changez également l'impact que l'autre a sur vous.
Donc, vous pouvez transmettre la fréquence à laquelle vous êtes à votre partenaire. Ce qui va faire que l'autre va vous correspondre énergétiquement. D'ailleurs, c'est ça. On ne se met pas dans la vie à deux sans consulter là-dessus, sans faire un travail là-dessus. C'est là où je vous conduisais. Quand vous commencez la vie de couple, vous devez travailler nécessairement là-dessus. Vous travaillez sur votre énergie, vous travaillez sur l'énergie de votre partenaire. D'abord, vous consultez pour voir est-ce que l'intéressé est énergétiquement compatible avec vous pour une vie de couple épanouie et apaisée. Si oui, comment vous allez faire pour conduire la relation à bon port? Sinon, comment faire pour libérer l'intéressé dans la paix? Mais tenez-vous tranquille, quand vous êtes déjà dans la relation, vous êtes déjà dans le mariage, alors vous n'allez plus consulter pour savoir si l'autre vous convient, non. Ça va engendrer du désordre social. Ce n'est pas comme ça. Vous avez déjà fait votre choix. Là, vous allez l'assumer. Il est toujours possible de bien faire les choses. À partir de ce moment où vous êtes déjà ensemble, ce qui vous reste à faire, c'est d'installer l'énergie de vie de couple, l'énergie à deux. Et donc, vous travaillez sur votre couple. Vous travaillez sur vous et sur votre partenaire. Vous devez invoquer l'âme de votre partenaire et lui demander pardon si, au cas où vous avez eu à commettre des désordres dans le passé. Parce que ce sont vos âmes qui vous téléguident à vous mettre ensemble. Oui, c'est comme ça. Donc, quand vous demandez pardon à l'âme de l'autre s'apaise et n'a pas une arrière-intention de vengeance envers vous. Vous êtes parti sur de bonnes bases. À partir de ce moment, vous allez faire don de lumière à votre partenaire et lui expliquer que vous voulez vivre en paix avec lui, que vous voulez qu'il soit votre compagnon de vie, que vous voulez que vous vous éveillez ensemble dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans l'entraide. Vous voyez, vous consacrez alors votre vie de couple. Et vous mettez assez de lumière dans votre énergie de couple. Vous travaillez là-dessus, vous invoquez les 4 éléments, vous confiez votre vie de couple aux 4 éléments. C'est comme ça. Également, les notions de dot et autres, il faut les faire. Vous devez consacrer la dot et tout le reste et vous faites cela. On va parler de la dot également dans une autre communication. Donc, vous devez travailler sur votre vie de couple. C'est très important. Si l'autre est ouvert, votre partenaire est ouvert, c'est très bien. Il vous accompagne dans les travaux que vous avez à faire. Vous lui expliquez que c'est pour mettre sur pied l'énergie de vie de couple pour que la relation soit apaisée, pour que votre foyer soit apaisé et que les enfants en bénéficient. S'il est ouvert d'esprit, il comprend. Vous pouvez faire les méditations et les pratiques à deux. S'il n'est pas ouvert, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne peut être refermée physiquement et être ouverte dans son âme. Oui, bien sûr, il y a des gens qui ne font pas de la spiritualité telle que vous le faites, mais qui sont d'un certain niveau spirituel dans leur âme. Et donc, quand vous lui faites don de lumière à chaque fois, cela va l'aider. Il va s'ouvrir à la lumière et s'apaiser, équilibrer ses énergies avec vous pour vous accompagner dans votre vie de couple. Et vous allez vivre en joie. C'est vrai qu'il y a de ces petits conflits de couple qui interviennent de temps à autre, mais vous n'allez pas avoir d'incident majeur parce que la lumière est la base de votre vie de couple. Vous orientez comme ça votre vie de couple pour un but noble parce que
Est-ce qu'il vous est arrivé de demander une fois pourquoi vous vous mettez ensemble? Oui, vous devez vous poser la question. Se mettre ensemble, la vie à deux, ce n'est pas pour s'envoyer en l'air. C'est vrai, il y a ça dedans et c'est doux. Je suis d'accord avec vous. Non, je ne vais quand même pas vous dire le contraire parce que je fais la chose également. Excusez-moi, c'est doux, c'est agréable. Mais ce n'est pas pour ça seulement que vous vous mettez ensemble. Non. Ce n'est pas pour faire des enfants seulement. Non. Ce n'est pas pour avoir de l'aide ou bien pour avoir quelqu'un qui va vous écouter seulement. Non. Ce n'est pas pour avoir de la chaleur masculine ou de la chaleur féminine seulement. Non. C'est fondamentalement pour l'éveil. Le jeu à deux. Le jeu de la vie de couple est un creuset favorable, formidable pour l'accomplissement spirituel, pour l'éveil, pour l'évolution spirituelle. Parce que c'est dans ce schéma que vous voyez, c'est-à-dire vous sortez ce qui ne marche pas de vous, que vous placez en l'autre, vous vous mirez dans l'autre, et alors, quand on se mire dans le miroir, c'est pour aller à la connaissance de soi. L'autre devient votre miroir, ses comportements deviennent les comportements cachés en vous, qui se reflètent dans ces comportements, vous vous mirez à travers l'autre, et alors, l'autre est un outil d'éveil pour vous. C'est ça la vie à deux. C'est ça le jeu de la vie de couple. C'est un tremplin d'éveil et d'épanouissement, à la fois spirituel, intérieur et extérieur. C'est pour cela que vous devez aller dans la vie de couple, ou si vous êtes déjà dans la vie de couple, vous devez vous réorienter. Ce n'est pas, le monsieur va dire, j'ai à aller chercher de l'argent, je mets de l'argent à leur disposition et elle s'arrange pour être soumise à moi et puis on vit ensemble. Vous savez, si vous comprenez la codification, je vais dire, alors de la vie de couple, l'histoire de soumission où on demande est-ce que la femme doit se soumettre ou pas, ne va même plus se poser. Parce que vous allez comprendre ce que vous avez à faire. Nous allons parler de la soumission également dans une autre communication. Donc, voilà ce que vous avez à faire. Il vous faut nécessairement travailler sur votre vie de couple. Et n'attendez pas les problèmes, les histoires ou le déséquilibre dans le couple avant de faire les choses. De temps à autre, travaillez avec la lumière, travaillez à donner de la lumière à l'autre. Ou si les deux partenaires font de la spiritualité ou bien en tant que partenaire, vous avez la même conviction spirituelle, faites les travaux ensemble. C'est pour cela que généralement les couples, bon, je vais dire entre griffes, religieux, que ce soit n'importe quelle religion, ça peut être la religion traditionnelle également, qui prient ensemble, ont quand même une durée de vie relativement longue. Parce que quand une histoire intervient, ils décident de prier. Chacun prie de son côté pour que la paix revienne. Quand vous êtes déjà ensemble, ce que vous avez à faire, c'est de travailler sur la relation, de travailler sur l'autre. Ce n'est pas pour soumettre l'autre, non, ce n'est pas de ça. D'accord? Vous travaillez avec amour pour suggérer la paix, la lumière, la joie de vivre à deux avec l'autre. Et alors, si l'intéressé est ouvert dans son âme, il accepte la lumière et il vit en paix avec vous. Il va commencer par se changer, se transformer progressivement. S'il avait le sentiment de vengeance quelque part au plus profond caché dans son âme, cela va commencer par se dissoudre et laisser de la place à de l'amour véritable. Sinon, parfois, vous êtes ensemble et vous vous sentez étouffé, vous sentez que la relation devient suffocante.
Pourquoi? Simplement parce que vous vous êtes fait des choses de par le passé et il y a la mémoire de tout cela qui revient. Et l'autre a des comportements qui ne marchent pas. Vous critiquez tout le temps le comportement de l'autre au lieu de comprendre l'autre dans son état d'esprit et d'aider l'autre à se relever et de vous aider également à aller de l'avant. Sinon, c'est intéressant la vie à deux. C'est très agréable quand vous comprenez que c'est un jeu divin et que vous décidez de jouer votre rôle, vous faites ce que vous avez à faire, vous allez installer vos énergies de vie de couple et alors vous allez vivre heureux dans la vie à deux. C'est ce que Soleil 432 je vous souhaite. Je vous souhaite de vivre la joie de vivre ensemble. Je vous souhaite de vivre cet amour d'avoir de la compagnie parce que c'est très agréable d'avoir de la compagnie. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez chercher. D'accord? Il n'est jamais tard de chercher, d'en avoir. Ou vous décidez de vivre autrement, mais toujours est-il que ne vous refermez pas parce que vous avez des incapacités d'avoir de la compagnie. Chers amis, portez-vous bien dans les bras de la lumière flamboyante. Isnum, que la paix soit.